International. And right now we are receiving Dr. François Djidji. Oui. Là, c'est bien dit. TJ. TJ. Ok. Alors, Ça va aller. vous êtes serviteur de Dieu et fondateur du ministère chrétien Living Stones, basé à Yaoundé. Vous êtes par ailleurs président de l'association chrétien professionnel Pradi. Professionnel, oui. Pradi. Professionnel Pradi. Bien sûr, professionnel avec différence, qui fait dans le coaching et l'éducation à la vie conjugale et familiale. Bonjour et bienvenue. Merci Derek. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. C'est un plaisir d'être là ce matin. Il faut rappeler que vous êtes auteur et conférencier sur des questions de foi et engagement social avec de nombreuses conférences données en Afrique et en France et surtout au Canada. Voilà, donc vous avez beaucoup voyagé en tant que conférencier. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a motivé de vous lancer dans ce domaine-là? Oui, en fait, ce qui me motive, c'est que à la base, je suis serviteur de Dieu. Donc, j'étudie la Bible, mais je regarde également dans la société et on a l'impression qu'il y a une sorte de dichotomie, de séparation entre ce qui est dit dans le contexte de la foi chrétienne et ce qui se vit à l'extérieur. Donc je sens la nécessité ou l'appel de bâtir un pont entre la foi et la vie de tous les jours. Oui. Alors, d'entrée du jeu, quel est le regard de l'Église sur ce qui se passe actuellement dans le monde entier en ce qui concerne le Covid-19 ? Oui, le Covid-19, le monde entier fait vraiment face à une crise terrible et on ne peut pas sous-estimer ce qui est en train de se passer en termes de morts, en termes de pertes sur le plan économique et sur tous les autres plans qu'on peut citer. Et ce serait prétentieux pour moi de penser donner le regard de l'ensemble de l'Église dans sa diversité, dans ses différentes dénominations. Mais au moins, je peux donner ici le regard que j'ai en tant que justement ministre de l'Évangile, qui est le regard de Jésus-Christ, lui-même chef de l'Église, concernant ce qui se passe dans le monde. Quel a été son regard pendant que lui, il était sur terre et que les gens devaient faire face à des maladies? À l'époque, c'était la lèpre qui était la pandémie à l'heure. Quel a été le regard de Jésus, lui qui est l'expression de Dieu? Jésus a eu un regard de compassion, un regard d'amour et a œuvré nuit et jour pour voir les hommes guéris, pour voir les hommes libérés, pour voir les hommes réconfortés, pour voir les hommes encouragés. Donc, bibliquement, le regard de l'Église devrait être celui de Jésus-Christ, celui d'encourager, celui de réconforter, celui de participer activement, participer en termes d'idées, en termes de prière, en termes de stratégie pratique, en termes d'action pour pouvoir aider à prévenir, à soigner, à réconforter et à même faire disparaître le Covid-19 de la terre. Donc voilà ce que je pense. D'un point de vue biblique, devrait être le regard de l'Église. Alors, la deuxième question à l'endroit de Dorette Zito, qui est juste à côté de vous, Dorette. D'accord. Docteur Djidji, alors dites-nous quel doit être le comportement ou l'attitude du chrétien en pareille circonstance? Doit-il simplement prier? Parce qu'on entend très souvent certaines personnes dire aux autres de prier et ils disent très souvent il n'y a que Dieu pour nous sauver dans cette situation. Ou doit-il s'en passer des prescriptions gouvernementales parce que d'après certains chrétiens, Dieu est capable de tout et de tout. Voilà, il va sans dire, il n'y a pas de doute dessus, Dieu est capable de tout, Dieu peut tout, Dieu sait tout, Dieu veut même tout faire. Mais il est important de faire ressortir que le chrétien est fondamentalement quelqu'un de discipliné. La Bible établit clairement que toute autorité établie par Dieu et est là pour servir les intérêts de Dieu. Et la Bible invite le croyant à être soumis à l'autorité. Donc le chrétien doit certes prier, ça c'est normal, c'est naturel, mais il y a également un ensemble de mesures, d'instructions, de dispositions données par l'État pour pouvoir aider la population, pour pouvoir prévenir la transmission, empêcher la transmission du virus au plus grand nombre de personnes. Je pense que ce serait mal faire en tant que chrétien, ce serait ne pas être biblique, ce serait ne pas se soumettre à la Bible elle-même, que de défier ces mesures et de penser que parce que je prie simplement, je ne peux pas attraper le virus. Ça c'est possible, mais vous pouvez ne pas l'attraper, mais vous pouvez être un canal de transmission à quelqu'un d'autre qui est plus fragile, qui est plus exposé et qui peut être détruit par cela. Donc je pense que la responsabilité, le comportement du chrétien à un moment comme celui-ci devrait être de prier, oui, de respecter toutes les mesures qui sont données, d'encourager les autres autour d'eux, les pasteurs aussi faisant cela dans leur communauté,
la plupart des cultes se font aujourd'hui par Internet, encourager les fidèles à respecter ces mesures et à accompagner l'État dans les dispositions qui sont prises. Maintenant, c'est aussi la responsabilité de chrétiens, à travers tout ce qui existe comme réseaux sociaux aujourd'hui, de passer des messages de réconfort, des messages d'encouragement, de prendre l'angle positif de ce qui est en train de se passer et dire ce qu'il y a de bien, dire des bonnes nouvelles qui peuvent encourager, réconforter des personnes, parler aussi au travers de ces réseaux aux hommes, à tous ceux qui sont sur la terre, leur faire savoir que cette situation également interpelle l'homme à comprendre sa fragilité et à réaliser son grand besoin de Dieu au quotidien. Alors, la prochaine question que je vais d'ailleurs vous poser, est-ce que Dieu est en colère? Parce qu'on constate que les scientifiques peinent à trouver les tenants du Covid-19 et des chrétiens disent que c'est une façon pour Dieu de montrer qu'il est en colère. Alors, selon vous, homme de Dieu, serviteur de Dieu, est-ce que vous pensez que Dieu est en colère? En considérant le regard de Jésus-Christ qui est celui de Dieu sur la situation telle qu'énoncée tout à l'heure, c'est-à-dire un regard de compassion, d'amour, de guérison, de soin. Pour ceux qui ont lu les évangiles, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun malade qui est venu à Jésus et Jésus lui a dit vraiment toi je ne vais pas te guérir parce que c'est Dieu qui est en colère contre toi, donc ne guéris pas. Non. Ça n'a jamais été le cas. Donc tous ceux qui venaient, la Bible dit Jésus les guérit tous. Ça veut dire c'est la volonté parfaite de Dieu que tout le monde soit en bonne santé. Alors si on considérait que Dieu soit en colère, sommes-nous en train de dire que la Chine, en prenant certaines mesures de confinement, en soignant, en créant de la distance comme on est en train de le faire, est en train de surmonter totalement le virus? Allons-nous dire que la Chine a pu vaincre la colère de Dieu par des dispositions pratiques? Si Dieu est vraiment en colère, alors tout ce que nous prenons comme disposition ne sert à rien, on ne doit même pas rester chez nous. Non, il y a une mauvaise compréhension de la colère de Dieu. La colère de Dieu est le déploiement du zèle d'amour de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Et cette colère a été totalement exprimée à la croix lorsque Dieu a détruit le péché et l'ennemi ultime de l'humanité qui est l'homme. Donc qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Dieu est rempli d'amour, il veut voir les hommes guéris, il veut voir les hommes libérés, il fait ce qu'il a fait dans l'expression de sa personne en Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Donc Dieu n'est pas en colère, Dieu est rempli d'amour, de compassion, Dieu veut sauver, Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer, Dieu veut réconforter. Alors, Doré Dito, je pense que nous continuons à discuter avec, bien sûr, le pasteur François TJ. TJ. Oui. J'y arrivé. Alors, Doré Dito. Alors, les chrétiens se demandent comment gérer le confinement en tant que chrétien. Doit-on accepter de partager toutes les informations qu'on reçoit au quotidien concernant le Covid-19? Quelle est selon vous la bonne attitude à adopter en tant que chrétien? Oui, c'est une très bonne question. Quelle est la bonne attitude à adopter en tant que chrétien dans ce genre de situation? La première chose, restez chez vous. Deuxièmement, prenez ce temps-là pour prier, prenez ce temps-là pour vous nourrir, vous édifier sur le plan spirituel. Prenez ce temps-là pour faire certaines choses que beaucoup n'ont pas fait depuis. Passez du temps avec votre femme, vos enfants, votre époux. Faites des mets qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça c'est très important. Mais de l'autre côté, est-ce que le confinement en soi est un problème? Comment est-ce que le chrétien, vous avez dit comment le chrétien doit gérer cela en ce moment? Quelle est la bonne attitude? Oui, je crois. Partager les informations. Voilà, ce point, ça c'est un point très important. Au quotidien. Le chrétien a pour mission d'annoncer l'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire littéralement ce qui est presque trop beau pour être vrai. Ça veut dire c'est quelque chose que quand on écoute, on a du mal à croire que ce soit vrai parce que c'est tellement bon, c'est tellement rassurant, c'est tellement bénissant. Le chrétien ne doit pas partager tout ce qui se partage. Il y a tellement de choses qui circulent pour créer la peur. On invente des informations, vous créez la psychose. Un homme qui a peur est diminué à plus de 50% de toutes ses capacités spirituelles, sur ses capacités mentales, sur ses capacités physiques. La Bible dit qu'un homme est tel que sont ses pensées. Donc tu deviens ce que tu penses. Donc si on passe le temps en longueur de journée à envoyer des informations qui disent que tout le monde est mort, tout le monde est sur le point de mourir, tous les gens de ton quartier sont déjà morts, le coronavirus a envahi le Cameroun, on tue les gens dans leur tête. Oui, ça sert à la panique. On tue les gens dans leur tête. Et si jamais ils passent à côté de
quelqu'un qui a le virus, il se voit déjà mort et il se sent mort. Nous avons eu un témoignage, parce que nous faisons une émission tous les soirs, en ligne, sur Facebook, pour justement encourager, réconforter. Quelqu'un, on a fini un moment de prière et la personne a envoyé un message disant, il a senti des symptômes sur lui. Et là, il avait déjà commencé à demander pardon à Dieu pour tous les péchés qu'il a commis et à prier, à écrire, à envoyer des messages à sa famille. Quand il est tombé sur l'émission en ligne et il a écouté et il a repris courage pour que le lendemain il se rende compte que les symptômes avaient disparu. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de mourir simplement à cause des informations qu'il a reçues. Donc le chrétien doit partager ce qui est positif. Aujourd'hui, concernant le coronavirus, il n'y a que 5% des cas qui sont critiques. Il faut que ce soit clair. 5% des cas seulement sont critiques. Ça veut dire que sur 100 personnes qui sont contaminées, 95 ont la possibilité de vivre. Donc même si vous avez contracté le virus, si vous nous suivez d'un hôpital, c'est pas la fin du monde. Voilà. Il y a une possibilité de vivre. Et c'est pourquoi toutes ces mesures sont mises en place. C'est pourquoi le corps médical est mobilisé. C'est pourquoi les pasteurs aussi sont mobilisés et sont en train de prier sur différentes plateformes pour que vous viviez. Alors gardez le moral haut, soyez fortifiés et tenez à la vie, sachez que vous allez vivre. Alors merci, c'est motivant. Il y a des personnes qui ont besoin d'écouter cela. J'ai une amie carrément qui est tombée dans la panique totale. Elle s'est imaginée de ces maladies, elle nous regarde à l'instant et c'est de quoi on parle. Voilà. Elle s'est imaginée des symptômes qui n'existaient pratiquement pas. Elle appelait des docteurs. Et même quand sa famille voulait entrer dans la chambre, elle disait n'entrez pas, peut-être je suis malade, peut-être je suis malade, n'entrez pas. Voilà. Et du coup, ça devenait de plus en plus difficile. Voilà. Alors, parlons maintenant de la fermeture des églises et lieux de culte. Oui. Est-ce que vous pensez que cela pourra avoir un impact sur la foi chrétienne? Oui, je pense que la fermeture des églises et des lieux de culte a inévitablement un impact sur la foi du chrétien. Et quel est l'impact? Ça va mener le chrétien en tant qu'individu à cultiver, à approfondir une relation personnelle avec Dieu. Lorsque vous regardez les personnages qui ont le plus marqué la Bible, ils n'étaient pas nécessairement dans le contexte d'une église ou d'une communauté. Abraham n'était pas dans une église, dans une communauté. Donc je crois que l'église en tant que communauté, c'est très important. C'était très important quand nous pouvions être à l'église tous les dimanches, quand nous pouvions être dans nos réunions en semaine, et cela est très important. Dieu merci, ça continue. Pas mal de pasteurs sont sur Facebook, sont sur différents réseaux en train de donner des messages d'encouragement. Mais même quand ces messages ne seraient pas là, il faut que le chrétien réalise qu'un moment comme celui-ci est aussi une opportunité pour Dieu, de lui permettre de cultiver une relation personnelle. On est dans une génération où la relation avec Dieu des individus dépendent finalement du prophète, du pasteur, du tel, et ainsi de suite. Mais beaucoup n'ont plus une vie personnelle avec Dieu. Donc, l'impact de ce moment de confinement sur la foi du chrétien sera d'approfondir la foi de ceux qui souhaitent vraiment, qui sont sincères et sérieux avec Dieu. D'accord. Commandant Pinto l'Ivoirien, on a en face de nous le pasteur François TJ, certainement qui va répondre à la prochaine question qui viendra de vous. On vous écoute. Oui, que pensez-vous de ceux qui continuent d'accueillir les fidèles dans leurs églises? Oui, ça, les pasteurs qui continuent malgré les interdictions du gouvernement à accueillir les fidèles dans leurs églises. Oui, vous savez, le milieu de la foi est comme tout autre milieu où on grandit. Donc je crois qu'il y a des serviteurs de Dieu qui, au niveau de révélation, de compréhension de la Bible qu'ils ont pour l'instant, ont l'impression que respecter ces mesures de confinement ou s'abstenir de mettre une masse de personnes dans un endroit, ce serait manquer de foi. Ce serait ne pas avoir foi en Dieu. Non, la foi n'exclut pas la sagesse. Nous avons dans la Bible des situations. Vous savez, quand Jésus est né, son père adoptif Joseph et sa mère Marie ont reçu un ange en vision qui leur a dit « Prenez l'enfant, fuyez en Égypte parce que Hérode veut tuer l'enfant. » Jésus est, dans ce contexte, l'expression de Dieu incarné. Comment Dieu demande qu'on prenne Dieu, on fuit avec Dieu parce qu'un homme veut tuer Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas tué Hérode? Dieu est en train de dire à Marie et Joseph, prenez soin de l'enfant, ce serait sage pour vous de vous délocaliser le temps que Hérode, qui veut tuer tous les fils, finisse ce qu'il a fait pour que vous reveniez. Le problème n'est pas au niveau de Dieu, le problème est au niveau de la capacité de l'humanité à accepter
de manière absolue, dans une foi sans faille, que Dieu soit capable de faire cela. Le pasteur qui décide de rassembler 500 personnes ou 200 personnes dans un endroit, pendant un moment comme celui-ci, il dira que c'est par la foi qu'il le fait. Mais est-ce qu'il peut garantir la foi de chacune de ces personnes, que leur foi est capable de tenir face à une attaque, face à une contagion? Non, je pense que c'est un abus, c'est une chose qui ne devrait pas être. Et en le faisant aussi, on démontre qu'effectivement, finalement, ce n'est pas de Dieu qu'il s'agit, c'est peut-être de l'individu, le pasteur. Parce qu'il faut le dire, hein, peut-être que si tous ces fidèles ne sont plus là, il a l'impression qu'il n'aura plus de boulot, il n'aura plus rien à faire. Il n'y aura plus. Le rôle du pasteur n'est pas de rassembler les gens, mais c'est de communiquer la parole de Dieu, de communiquer la foi, et cela peut se faire encore aujourd'hui sur les différents réseaux. Plusieurs personnes même peuvent encore être touchées au-delà de ceux qui sont dans la communauté. Donc il faut respecter ces mesures, c'est biblique, c'est la volonté de Dieu, c'est sage de les respecter. D'accord. On va passer à la dernière question en ce qui concerne le Covid-19, surtout pour les chrétiens. Doré Ditou. Oui, et je dirais même que c'est scandaleux parce qu'on a vu dans certaines églises de réveil des pasteurs prendre un mouchoir et toucher les visages de tous les différents chrétiens. Donc vraiment, ça n'a pas sa place. Alors en ce moment, docteur Tidier, on aimerait savoir quel est le rôle de l'Église pendant cette période de confinement, pendant cette pandémie que nous vivons en ce moment, que le monde entier vit en ce moment. Quel est le rôle de l'Église? Je voudrais rebondir sur la dernière question en disant que le coronavirus n'esquive pas quelqu'un parce qu'il est chrétien. Et nous avons vu en France, il y a eu tout un foyer à l'est de la France qui est parti d'une réunion chrétienne avec le couple pasteur Mamadou Karambiré et son épouse, qui d'ailleurs a été contaminé et qui par la grâce de Dieu ont pu s'en sortir. Mais il faut que ce soit clair pour tous ceux qui violent ces principes, qui sont en train d'exposer des vies des personnes, mettre des gens en danger et qui sont en train de poser un acte à la limite criminel. Donc il faut respecter cela. On ne perd pas la foi parce qu'on ne fait plus le culte le dimanche. Alors quel est le rôle de l'Église pendant un moment comme celui-ci? Je vois le rôle à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est jouer un rôle sacerdotal. Encourager des personnes, prier pour ces personnes, donner des messages qui fortifient, qui encouragent. À distance. À distance, oui, bien évidemment, à distance. Nous sommes en train de le faire, comme je disais, nous le faisons tous les soirs à 21h sur Facebook, et il y a des centaines de personnes, plus de 200 personnes qui suivent tous les soirs, qui reçoivent ces messages et qui donnent des témoignages en retour. Donc il faut porter l'homme dans la prière, l'homme ses épreuves et ses défis dans la prière à Dieu, qui est capable de guérir, qui est capable de secourir, qui est capable de libérer. Le deuxième rôle est un rôle séculier, c'est-à-dire que l'Église doit soutenir, accompagner les efforts et toutes les actions qui sont menées dans le but d'aider l'homme à se prévenir du virus, ou à ceux qui sont contaminés d'être guéris, d'être secourus, ou à ceux qui ne le sont pas encore, aider à limiter les voies de contamination. Donc appuyer les initiatives du gouvernement, des associations, du corps médical dans ce sens-là. Finalement, l'Église a un rôle missionnaire, c'est-à-dire celui de passer par cette situation pour aider l'homme à bien l'interpréter, à comprendre aussi que cette situation montre les limites de l'homme et son besoin de Dieu. Et donc aider l'homme au travers d'un message interpellateur, au travers de l'évangélisation, à chercher à connaître Dieu, à se rapprocher de Dieu et à trouver en lui sa plénitude. Et à constater que tout ce sur quoi l'homme s'est appuyé jusqu'ici s'est prouvé éphémère et incapable de le conduire au véritable repos et au bonheur. D'accord. Alors, commandant Pint Olivoirien, c'est la dernière question, la toute dernière. Oui. Bien-aimé de Dieu, vraiment, si on vous laisse ici là comme ça, il parle comme un pasteur en plus. Vous allez parler jusqu'au matin. Donc c'est mieux que vous faites une prière pour des milliards de téléspectateurs. Tout à fait. Précis, concis. Oui, faites une prière pour tous les téléspectateurs du monde entier. Parce qu'ils sont des milliards qui regardent Canada. Ils sont en confinement. Oui. Maintenant, faites une prière pour eux. D'accord. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette opportunité de porter le monde entier devant ton trône de grâce. Tu es le Dieu d'amour et le Dieu de bonté. Nous prions, Père, premièrement, pour tous ceux qui ne sont pas encore infectés, afin que ta protection demeure leur appui. Nous prions pour ceux qui sont infectés, afin qu'ils trouvent dans la foi, le courage, la force, l'audace de défier dans leur cœur et dans leur tête cette maladie jusqu'à ce que la guérison se manifeste dans leur corps.
Nous prions, Seigneur, pour les familles qui ont déjà eu des endeuillés, pour que le réconfort qui vient de toi soit leur partage et qu'ils trouvent en toi la force de regarder l'avenir et d'avancer. Nous prions pour le corps médical, que tu les protèges, que tu les assistes. Nous prions pour l'État, le gouvernement, dans la prise des décisions, la définition des stratégies, que ta sagesse et ton intelligence les accompagnent. Nous prions pour les médias, pour Canal 2, pour cette émission, que tu continues de les utiliser comme un instrument pour passer de bonnes nouvelles, pour encourager, pour apporter de la lumière. Nous prions particulièrement pour le ministre de la Santé. C'est une grosse responsabilité qu'il porte, que tu le soutiennes, que tu le fortifies, que tu l'inspires au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Cléant, Respectons les notre consignes. prochain invité sur ce plateau, on regarde